Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 5 du Giro d'Italia 2023. Une étape dont le parcours était tracé de 171 km reliant la ville de Atripalda à la ville de Salerno, promise à un sprint massif avec tout de même une première moitié d'étape très vallonnée. Donc on a assisté à une course vraiment mouvementée du fait de la météo. La pluie a donné beaucoup de chutes. En début d'étape, Remco Evenepoel, le champion du monde, qui n'est plus maillot rose actuellement vu que c'est Leknesund qui a pris le maillot rose, a chuté en début d'étape. Une chute où il a pu se relever assez rapidement, mais chute tout de même. Et on sait que 2-3 jours après, les séquelles peuvent survenir. Et quand on pense à l'étape de vendredi de grosse montagne, on peut penser aux séquelles que la chute peut laisser. Ensuite, donc on a une échappée de 3 coureurs, seulement 3 coureurs ont décidé de se détacher dans l'échappée. C'est le cas de Tony Champion pour la Cofidis, de Zoccarato pour la Bardiani et pour Gandin pour la petite équipe Core Project. Donc voilà les 3 coureurs de l'échappée qui ont 2 minutes 30 d'avance à 107 km de l'arrivée. Le peloton laisse donc très peu de champ à l'échappée pour aller vers un sprint massif. On voit les DSM qui roulent à 68 km, il n'y a plus que 1 minute 10 d'avance pour les échappés. Quelques côtes au programme, c'est ce qu'on peut voir, mais toujours une météo aussi pluvieuse, de la pluie, 17 degrés tout de même, pas beaucoup de vent, mais beaucoup d'humidité. À 9 km de l'arrivée, on a encore un rescapé de l'échappée, c'est Zoccarato qui aura résisté le plus longtemps, mais il va se faire reprendre par un peloton scindé en deux, tout simplement parce qu'on a eu une chute. Le maillot rose, Leknesund, est actuellement piégé. On va revoir justement cette chute, on voit les vélos à terre, on voit Fernando Gaviria qui ne disputera pas le sprint, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? On va revoir tout ça. Donc là on est dans les 10 derniers kilomètres, donc on n'a pas la règle des 3 km, c'est-à-dire que les coureurs qui ont chuté là et qui n'arriveront pas à revenir seront donc crédités du temps qu'ils auront perdu sur la ligne. En fait ça a chuté devant là, c'est un Alpecin qui a chuté et ensuite il y a Roglic et tout ça qui s'est empilé dedans parce que Roglic n'était pas hyper bien placé et donc beaucoup de coureurs à terre, beaucoup de coureurs retardés et du coup du temps de perdu pour pas mal de coureurs. On voit Fernando Gaviria à terre, là on doit avoir Primoz Roglic avec des équipiers, il y a vraiment beaucoup de coureurs à terre, un Astana là, enfin voilà, chute qui a survenu dans un virage, mais ça allait quand même assez vite. Voilà, on voit les Movistar qui se relèvent. Et donc un peloton scindé en deux. Cette fois, Remco Evenepoel n'est pas pris dans la chute, mais il est bel et bien dans le peloton de devant, qui compte plus qu'une trentaine de coureurs. Ça s'est relevé et organisé derrière, c'est la Jumbo qui roule pour ramener Primoz Roglic, qui est au chaud ici. Le maillot rose Leknesund est également piégé, mais finalement, ça a l'air de revenir et ça va se rassembler, se ressouder ou un seul peloton. Roglic réintègre le peloton de tête et le peloton Evenepoel ainsi que le maillot rose Leknesund. Nouvelle chute et cette fois c'est Remco Evenepoel qui est parti à la chute. Il a chuté sur la droite de la route, le champion du monde, et ça a fait ricocher au milieu de la route. Encore une chute, cette fois dans les 3 derniers kilomètres. C'est-à-dire que il sera considéré dans le temps qu'il était aux 3 km, donc dans le peloton. Heureusement pour Remco, mais qui fait une deuxième chute dans la journée. Et là, c'est un petit peu de sa faute, il a regardé derrière, il s'est pris la roue du coureur de devant et ça a fait chamboule tout dans le peloton. Et donc, beaucoup de coureurs ne pourront pas participer au sprint et beaucoup de coureurs à terre. Remco, voilà, réconforté par Davide Ballerini qui est également tombé. Et donc, devant, ça roule pour assurer le sprint du côté Alpecin et tout ça. Là, on voit Remco qui est un petit peu désemparé, hein. Quelle journée galère pour lui. La Arkea qui est bien placée, la Cofidis qui essaye de se replacer avec un seul coureur. Voilà, le sprint est lancé. Là, Dainese, on voit qu'il est emmené par un coureur DSM, il est situé en 3ème position. On a Caden Groves également qui est pas loin. Le sprint est lancé. Ça sprinte très fort, mais il y en a un qui était plus fort. Et il y a eu une chute aussi de Cavendish sur vraiment les 10 derniers mètres. On verra ça tout à l'heure. Mais c'est tout simplement Caden Groves qui a été le plus fort, l'Australien de la Alpecin de Sunning qui remporte l'étape. Il a vraiment été le plus rapide. Il devance Jonathan Mailan qui avait déjà gagné au sprint. Il devance également Mats Pedersen, Alberto Dainese. Mark Cavendish est crédité 5ème, mais il est tombé quand même sur la ligne. Nicolas Dalla Valle 6ème. Maestri, Fiorelli, Vandrame et Michael Matthews pour finir le top 10. Énormément de chutes, donc là les prochaines heures vont être décisives pour certains coureurs qui vont certainement passer des radios et tout ça. Il y a des bons coureurs qui sont tombés. Roglic est tombé, Evenepoel est tombé 2 fois, donc là il y a eu des dégâts. Le classement général, alors j'espère qu'il a été actualisé à la dernière étape parce que sur le site officiel du Giro, pour l'instant l'étape 5 ça n'a pas l'air d'être actualisé.
Donc je voudrais pas vous dire de bêtises. En tout cas, Leknessund reste maillot rose. Après, est-ce que les temps là sont les bons? J'en doute fort. Je pense qu'il y a des coureurs qui ont chuté, qui ont été crédités d'un mauvais temps là. Donc à voir. Mais en tout cas, une sacrée étape 5 hein, qui a donné lieu à beaucoup de chutes. On va refaire une vidéo pour vous refaire le point une fois que ça sera réactualisé. Donc n'hésitez pas à liker si ce résumé vous a plu. Partagez, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.